Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Si on en parlait avec vous, Benjamin Glaise, si on parlait de Gérald Darmanin, qui veut mettre fin définitivement aux 35 heures. Oui, c'est ce qu'il propose dans une interview. Alors là, c'est un peu aux Échos. Hein. Oui, ce matin dans les Échos. Un peu une posture, hein. Posture politicienne peut-être. Enfin, je ne sais pas, non. 2027, à vous d'en juger. Bientôt, oui, forcément cette date-là. En tout cas, selon Gérald Darmanin, on ne travaille pas assez en France. Alors que préconise-t-il précisément? Il préconise de mettre fin définitivement aux 35 heures dans le privé et de renvoyer le temps de travail au dialogue dans l'entreprise en échange d'intéressement et de participation. Cette proposition, elle fait réagir notamment son ancien patron, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, qui nuance dans le 20h de TF1. On est déjà dans la plupart des cas plus aux 35 heures. Vous le savez, il y a des accords de branche, des accords d'entreprise. Moi, ce que je propose, là aussi, c'est qu'on soit vraiment aux 35 heures dans toute la fonction publique. On sait qu'aujourd'hui, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti notamment dans les collectivités locales, tout le monde ne fait pas les 35 heures. Ça rapporterait 1 milliard d'euros de mettre tout le monde aux 35 heures. Ça permettrait d'éviter une partie des efforts qui sont demandés, par exemple à nos retraités. Vous avez abordé le gel des retraites ou sur l'augmentation trop forte de la facture d'électricité. Le temps de travail des fonctionnaires, Gérald Darmanin en parle également, il va plus loin que l'ancien Premier ministre. Il suggère, lui, de passer à 36 ou 37 heures, donc dans le public, bien sûr payé en conséquence, précise-t-il, pour un gain qu'il estime, lui, à 4 milliards d'euros, rien que dans le public. Mais que pense-t-il réellement du report de l'augmentation des retraites? Moi, j'aimerais savoir. Est-ce qu'il est contre ou pour? Que les questions soient claires. Chloé, il l'a dit ou pas? Vous avez regardé cette interview d'Attal? Il est contre ou il est pour? Non, il sous-entend qu'il est contre sans vraiment le dire. Mais parce qu'il faut le pousser pour aller, qu'il nous dise qu'il est contre. Bah bien sûr. Parce qu'il est contre, en fait. Probablement. Mais évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? D'abord, il faut quand même se souvenir qu'il y a deux parties la plupart du temps dans une retraite. Il y a la partie légale. Le plafond de la Sécu, puis il y a la partie privée, la Girc-Carco, pour ceux qui ne travaillent pas dans la fonction publique. En réalité, il faut quand même le dire, le gouvernement, il n'a la main que sur la partie publique, pas sur la partie Agirc-Arrco. L'Agirc-Arrco, vous vous souvenez, le gouvernement avait essayé de mettre la main sur la cassette de l'Agirc-Arco. C'est 60 milliards d'euros que l'État a essayé de piquer dans les poches de l'Agirc-Arco. Bon voilà, alors après, d'après ce que je comprends aussi, Michel Barnier réfléchit de nouveau à reporter à janvier l'augmentation des retraites. Il pourrait revenir... Non mais attendez, là... Parce que ça, il y a eu une telle polémique sur cette mesure que ça semble évident. Mais il est dommage que Gabriel Attal ne s'exprime pas clairement là-dessus. Enfin, moi, je comprends pas. Oui, il y a des sujets sur lesquels il aurait pu s'exprimer hier soir davantage. Oui, je suis d'accord. Oui, ça, notamment la sortie du président de la République. Vous pensez que c'était dealé, toi? Attendez, je sais pas. Vous imaginez quand même. C'est le sujet d'actualité. Une interview dealée. Le lendemain. J'ai jamais vu ça. Le lendemain, c'est-à-dire le 7 octobre, c'est l'anniversaire, c'est la commémoration du pogrom en Israël, et la question ne lui est pas posée de la sortie du président de la République. Je l'attends, Gabriel Attal. Il veut toujours pas venir ici. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je me suis toujours très bien entendu avec lui. Peut-être qu'il a peur des questions, je ne sais pas. Précise, justement, pour savoir exactement ce qu'il pense. Il prépare 2027, Gabriel Attal. Darmanin prépare 2027. Il va bien falloir que tous ces candidats virtuels nous le disent, qu'ils sont là pour 2027. Clairement, les Français ont besoin de savoir, évidemment. Sur la proposition des 35 heures, on voit bien que depuis qu'il est sorti du gouvernement, Gérald Darmanin fait tout ce qu'il peut pour exister, et donc c'est vrai que c'est un symbole c'est un symbole qui claque, et donc du coup ça fait parler, ça lui permet d'exister. Mais il y a quand même... Déjà, c'est quand même c'est faire du gros rouge qui tâche. C'est je parle à la France qui pense qu'il y a des feignasses, et notamment les fonctionnaires qui ne font rien, etc., etc. Et deux, c'est quand même en contradiction avec ce qui est son ADN politique, en tout cas ce qu'il prétend, qui est de parler aux catégories populaires. Parce que les catégories populaires qui ont plutôt des travaux plus pénibles sont bien contentes d'être aux 35 heures. Oui, ça c'est vrai, non? Oui, oui. Non, mais les 35 heures, c'est un sujet. Son mouvement s'appelle Populaire, je crois, non, Darmanin. Oui. Mais si vous voulez, je pense aussi que Darmanin, dans la course des petits chevaux qui s'aligne pour 2027, il essaie d'avoir un profil
au-delà du profil sécuritaire qu'il a incarné comme ministre de l'Intérieur. Donc il rappelle aussi aux Français qu'il a été ministre des Comptes publics et qu'il a des propositions économiques. Vous voyez, il faut avoir un profil complet si vous vous présentez. Maintenant, je vais vous dire, j'en parlais tout à l'heure, il y a un jeu de bonneteau absolument incroyable. Oui, Yaka Faucon. Donc vous avez 100 000 fonctionnaires de trop dans la fonction territoriale. Rapport de la Cour des comptes. Si vous supprimez ces 100 000 fonctionnaires, vous récupérez 4 milliards, eh ben, c'est pas plus compliqué que ça, monsieur Bourdin. Il suffit de récupérer les 4 milliards et vous augmentez les fonctionnaires qui passent à 38 heures. Non, mais bon, faut arrêter de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. On nous prend pour des imbéciles. Des canards sauvages. Oui, des canards sauvages. Oui, non, mais c'est vrai, des canards sauvages. Mais on n'a pas envie de se faire tirer dessus. Non, exactement. Non, moi voilà, je veux même bien avec être des balles à blanc. Même avec des balles à blanc, on n'a pas envie. On n'a pas du tout envie. On n'a pas du tout envie. Mais c'est vrai que ces jeux politiques aujourd'hui sont c'est la faiblesse, c'est la situation politique qui veut ça, Chloé. Non, mais on comprend. Emmanuel Macron, on en parlait il y a un instant, Emmanuel Macron essaie d'exister à tout prix, avec ses sorties un peu intempestives. Ce qui fait du mal, c'est surtout le manque de cohérence. Oui, pardon, je vous coupe quand même, parce que j'ai trouvé la réflexion d'Éric Revel très intéressante tout à l'heure. Mathilde Panot vient à la rescousse d'Emmanuel Macron. Oui, vous avez vu son tweet. Elle dit plus Macron a dit que, elle dit le président de la République. Oui. Je crois même que l'un des leaders de la France Insoumise, vous vérifierez, dit mais enfin on peut pas parler comme ça au président de la République. Je crois que c'est Éric Coquerel qui a dit ça. Éric Coquerel, exactement, le président de la Commission des Finances, qui dit mais enfin comment est-ce que Netanyahou s'adresse au président de la République? Mais enfin attendez, Chloé. Non, mais tout ça n'apparaît pas sérieux. Et ce qui décrédibilise, à mon avis, le plus la politique, c'est l'inconstance, l'incohérence des uns et des autres. C'est-à-dire que Gérald Darmanin sort du gouvernement, pourquoi est-ce qu'il met la proposition sur la table maintenant alors qu'il aurait pu le faire depuis 7 ans? Oui. Il y a un problème, au bout d'un moment, les Français se disent on nous prend pour des imbéciles. Oui, ça, c'est vrai. Bien. Julien Drey sera notre invité dans un instant. Nous allons parler politique, bien sûr, mais nous allons parler du 7 octobre. Julien Drey, qui est Mélenchon aux éditions Plomb, un livre qui va sortir d'ici quelques semaines, dans 3 semaines ou un mois. Il est 8h29, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.